Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle critique, et il s'agit de la critique du film Peter Pan et Wendy, l'adaptation live. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette adaptation live? On va très vite le savoir dans cette vidéo. Donc prenez votre popcorn et votre télécommande de télévision, parce que c'est parti. On commence par le synopsis du film. Wendy Darling, une jeune fille londonienne, s'apprête à quitter sur la vie de ses parents, la maison familiale pour entrer à l'internat. Effrayée et ne se sentant pas prête à partir, elle suit Peter Pan, le héros de ses histoires d'enfants, lorsqu'elle le rencontre et qu'il propose de l'emmener au pays imaginaire, afin que, comme lui, elle ne puisse jamais revenir. Accompagnée de ses petits frères Jean et Michel, Wendy et Peter Pan s'y envolent avec l'aide de Fée Clochette, mais une fois sur place, ils devront faire face au Capitaine Crochet, l'ennemi de longue date du jeune Peter. Pour les personnages du film, nous avons bien évidemment le célèbre Peter Pan, un enfant qui ne veut jamais grandir, Wendy Darling qui a peur de grandir et donc du coup suit Peter Pan dans de nouvelles aventures, le Capitaine Crochet, l'antagoniste principal de Peter Pan, l'ennemi juré, la Némésis, la Fée Clochette qui accompagne tout le temps Peter Pan là où il va, Monsieur Mouche qui est le second de Capitaine Crochet, Jean Darling et Michel Darling, les petits frères de Wendy. Il a tiré ses indiennes amies avec Peter Pan, et nous avons bien sûr George et Marie Darling, les parents des enfants Darling, donc de Wendy, de Jean et de Michel. Dans le monde édouardien, Wendy Darling passe sa dernière année à la maison avec ses parents, George et Marie, et ses deux frères Jean et Michel. Avant d'aller à l'internat le lendemain, Wendy est mécontente de son départ et dit à sa mère qu'elle ne pas être. Plus tard dans la nuit, Peter Pan apparaît chez Darling pour récupérer son ongle, mais en entendant le désir de Wendy de ne pas grandir, il lui propose de venir avec lui au pays imaginaire où elle ne pourra jamais grandir. Avec l'aide de la poussière de fée de l'ami de Peter, la Fée Clochette, Wendy, Jean et Michel s'envolent tous les trois, tous vers le pays imaginaire. À leur arrivée, ils sont attaqués par un navire de pirates dirigé par le redoutable Capitaine Crochet qui veut se venger de Peter pour lui avoir coupé la main droite et de l'avoir donné à manger à un crocodile. Crochet et son second, Monsieur Mouche, leur tire dessus avec un canon, les faisant tomber du ciel, et Wendy se sépare de Peter et de ses frères. Elle rencontre plus tard Lily la Tigresse et les garçons perdus, et voit les pirates capturer Jean et Michel, Crochet et son équipage les emmenant au rocher du crâne, et les enchaîne à un rocher pour les noyer. Par la marée montante, Peter débarque sous un costume de pirate et engage un combat avec le capitaine, tandis que Wendy, Lily la Tigresse et les garçons perdus sauvent Jean et Michel. Crochet et les pirates sont finalement chassés par le crocodile. Peter est si fier de sa victoire, mais Wendy le gronde pour avoir été téméraire et d'être égocentrique. Et les lui disent qu'il a une histoire compliquée avec le Capitaine Crochet. Se retirant dans le repère de Peter, Wendy chante une berceuse aux garçons perdus qui révèle accidentellement leur emplacement à Crochet et à son équipage. Wendy apprend de Peter que le Capitaine Crochet était autrefois le premier garçon perdu et son meilleur ami connu sous le nom de James, jusqu'à ce qu'il quitte le pays imaginaire et grandisse pour devenir un pirate. L'équipage de Crochet capture les garçons perdus et les enfants Darling, tandis que le capitaine attaque Peter, ce qui fait qu'il semble tomber à mort. Une fois de retour dans son navire, Crochet interroge Wendy sur sa berceuse qu'elle a chantée car ça lui semble familier. Et celui-ci répond que ça vient de sa mère, puis Wendy lui demande ce qui lui est arrivé. Crochet lui révèle que ce n'est pas lui qui décide de partir, mais que c'est Peter qui l'a banni du pays imaginaire pour avoir voulu retrouver sa mère, mais il s'est perdu en mer et a été secouru par Monsieur Mouche et les pirates, qui l'ont élevé allant jusqu'à devenir leur capitaine. Quand il est retourné au pays imaginaire, Peter n'a pas pu accepter à quel point il a changé, et les deux sont devenus des ennemis. Lily la Tigresse retrouve Peter et le ramène en bonne santé. Crochet fait subir à Wendy le supplice de la planche en échange d'épargner ses frères et les garçons perdus, mais elle s'envole à la dernière minute avec la poussière de fée de Clochette et la pensée heureuse de vouloir grandir. Clochette répand ensuite la poussière de fée à travers le navire pour le faire voler en l'air, permettant aux garçons perdus de se libérer et de combattre les pirates. Peter arrive pour affronter Crochet et après un long duel, il s'excuse finalement auprès de lui pour d'être un mauvais ami,
Lorsque Wendy tourne le navire sur le dos, ce qui fait tomber les pirates, Peter tente de sauver Crochet, l'encourageant à voler, mais sans pensée heureuse, il tombe dans la mer. Par la suite, les garçons perdus décident qu'ils veulent tous une vraie maison. Alors ils retournent à Londres sur le bateau de Wendy, Jean et Michel. En arrivant à la maison, Wendy présente les garçons perdus à ses parents, puis parle à Peter sur le toit de leur maison. Peter révèle que la maison de Darling était son ancienne maison, jusqu'à ce qu'un jour il s'enfuit et ne revienne jamais. Wendy lui suggère de rester, disant que grandir pourrait être sa plus grande aventure, et Peter pense qu'il n'est pas prêt, il fait ses adieux à Wendy et aux garçons perdus et retourne au pays imaginaire avec Crochet. De retour au pays imaginaire, Crochet et Mouche se révèlent tous deux avoir survécu à la chute. Crochet lève les yeux vers le ciel et voit Peter revenir sur le navire, ce qui le fait sourire joyeusement. Donc du coup, quel est mon avis sur Peter Pan et Wendy? C'est très moyen parce que on avait de grands changements dans le film par rapport au film d'origine, mais le film dans son ensemble est assez mal rythmé. L'histoire dans son ensemble ça va, mais si le film aurait été mieux rythmé, ça aurait été mieux. Côté personnages, ils sont mieux écrits que dans le film d'origine, surtout pour le personnage de Crochet, qui a un well background, comme on dit chez les Styles. Par contre, le jeu d'acteur est vraiment radé pâquerette pour tous les acteurs, à part Jude Law, qui s'en sort très bien. Peut-être grâce à son expérience et à son talent d'acteur naturel. La seule chose qu'on ne peut pas retirer au film, c'est qu'il est assez beau visuellement et qu'il y a eu du bon travail sur les effets spéciaux. On est très loin d'une autre version de live de Peter Pan, du nom de Hook de Steven Spielberg, qui était d'une grande qualité. Je parle de Hook et pas de Peter Pan Wendy, parce que c'était quand même incroyable le Hook de Steven Spielberg. Après, c'est une autre vision du film, donc oui, voilà. Le film n'arrive pas à être clair sur ce qu'il doit raconter, étant plusieurs versions de l'histoire en même temps, ce qui est très dérangeant. En conclusion, ce film Peter Pan et Wendy est un film qui tente désespérément de nous raconter l'histoire originale sans les éléments de l'histoire originale qui ont fait son succès, avec des ajouts qui n'ont pas forcément un sens. Je vais lui donner la note de 5,5 sur 10, en gros un moyen bien. Bon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye bye, peut-être pour un film de bien meilleure qualité quand même.